Hello tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai pas fait d'intro, alors je vous la fais en off. On commence par attaquer la cloison qui va séparer le garage de l'arrière-cuisine, aussi cellier, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et pour ça, on va faire une cloison ossature métallique avec de l'OSB et c'est parti! Bon, sans transition, on va s'occuper de reboucher les saignées des anciens murs parce que tout simplement j'en avais marre de me prendre les pieds dedans. Voilà. Bon, on a fait une grosse session électricité, je ne vous ai pas tout filmé parce que dans les comptes c'est vraiment compliqué. J'ai fait ma petite frontale, le masque parce que vraiment c'est horrible la laine de verre. Donc là tout est passé niveau éclairage et prise, donc que ça soit ligne dédiée ou pas. Quelques petits spots, ça va être grave sympa. Là il y a des bouches de VMC, il faut qu'on les rebouche. Et elle va là-bas d'ailleurs, il faut que je le fasse après. On a revu avec mon père toute l'électricité, hein, globalement. Là il y a une autoroute avec, on peut tout allumer et éteindre de ce point-là.
sur toute la pièce, salon, salle à manger, cuisine, spot, etc. On a même prévu un petit bandeau LED là-bas, ça devrait être très sympa. Ensuite, pas mal de lignes dédiées parce qu'il y a la chaudière, il y a le sèche-linge, le lave-linge, de l'autre côté il y a le four, une ligne pour frigo, congèle, etc. On a même rajouté une petite prise dehors pour mettre, je sais pas, une plancha, n'importe quoi. Franchement, l'encastrement des meubles de cuisine, ça va être vraiment sympa. J'ai hâte de voir ça. Je sais plus si je vous avais montré, mais la plomberie ici, c'était un concept. Il n'y a rien qui est collé, ni là, ni dans la douche. Et on comprend mieux pourquoi ça fuyait. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à finir de plaquer le cellier. Donc mon père est en train de mettre de la laine de verre. Donc là, c'est du 45 mm. Oui, moi, j'aurais voulu mettre plus. J'aurais voulu mettre du 100 ou 120 pour isoler d'un milieu garage à un cellier. Donc qui va être isolé ici. On va mettre du TMS au sol. Et là, on va isoler aussi. Donc là, ça va être isolé que en 45. Moi, ça me plaît pas de trop. Mais en tout cas, le chef a dit, ça suffira. Donc comme c'est chez lui, on fait comme il a dit. Je t'entends. En tout cas, ça va là. Ensuite, on va s'occuper de plaquer ce petit retour ici, donc de l'autre côté de ça. Et ensuite, on s'attaquera à faire le raillage et l'isolation ici en ossature classique rail montant. J'ai pas de système Optima et pour la zone, ça sert à rien d'acheter des boîtes complètes pour une petite zone. Donc on va le faire en rail montant. Bon, je vous reprends le temps de faire quelques explications quand même parce qu'on avance, mais il faut bien vous expliquer tout ça. Donc on avait fini de plaquer le cellier arrière cuisine, on l'appelle comme on veut. Juste, moi j'ai acheté que des plaques de 2,50 m, donc on a remis une petite bande en bas parce que ça fait 2,60 m. Après, ce qui est pas grave, c'est que de toute façon on va rehausser le sol pour rattraper le niveau de la cuisine, donc cette petite bande ne se verra pas du tout. Mais ça aurait été quand même plus intelligent d'acheter des plaques de 2,60 m. Faudra engueuler celui qui a fait la commande, hein. Je dirais pas qui c'est. Donc ici on a déjà tout prévu pour doubler le mur, donc en système classique. Juste on n'a pas mis les montants parce que la chaudière qui est juste derrière ici, on la voit un petit peu, elle va venir ici, mais ça c'est un chauffagiste qui s'en occupe. Donc il faut qu'il fasse l'évacuation des condensats parce que c'est une chaudière au gaz, l'arrivée de gaz, il va remettre les nourrices ici, etc. Donc ça il vient dans quelques jours. Donc on a déjà tout préparé pour lui que ce soit plus facile d'intervenir, on n'a pas encore mis en place ça. Mais dès qu'il aura tout préparé, nous, on mettra en place isolation, plaquage. L'isolant est déjà là, ça sera du 120 mm. Et donc ensuite, on a attaqué... Oula, de toute beauté ça. On a attaqué la salle de bain et la partie nuit globalement. Donc on a commencé à regarder à la porte à galandage qui va aller là. Mais du coup, on a dû recombler le trou parce que du coup, la porte à galandage, elle va pas aller au fond du trou, hein. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir l'ouvrir. Donc, on n'avait pas anticipé ça. Donc, on a fait ça hier soir. J'ai commencé à plaquer ce mur-là avec du placo hydro. Je précise, hein, c'est du 4 en 1. Il est blanc, je sais, mais il est hydrofuge. Donc, on a renforcé aussi les ossatures parce que c'était un peu fait n'importe comment. Mais juste pas de bol, mes plaques font pas 120, font 119,5. Donc, forcément, j'ai un petit jour que je vais combler au map. Donc, ensuite, dans l'ordre, on va replaquer ce mur-là. Mais quand on vient de regarder un peu au niveau calpinage,
On va être obligé de finir de casser ce petit bout là et au final c'est peut-être pas plus mal parce que de l'autre côté en fait on avait du carrelage ici et on a recoupé au ras mais au final il n'y a pas de montant. Bref, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc en bref, on va casser là, dévisser le cadre de porte pour après réussir à repasser une feuille de placo et venir se revisser dans le montant qui est là. Donc on pensait avoir fini la casse mais non, il y en a un qui est très content qui vient d'aller chercher la remorque. Et de toute façon, ça m'arrange bien parce que, comme vous voyez, hein, ça a toujours été très bien fait. Donc, c'est fissuré de ce côté et de l'autre côté aussi. Donc, on va essayer de rattraper ça, de refaire les joints de placo au milieu des portes, pas dans les angles. Ensuite, comme ça, l'objectif, donc, c'est de plaquer aussi de l'autre côté, plaquer là, faire tout ce mur-là en placo aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, il y aura la porte à galandage à installer là. Il y aura tout le placo à faire ici, en sachant qu'il y a double pot de placo parce que la porte à galandage, il faut mettre double pot. Ensuite, il y a une cloison qui va faire comme ça, comme ça, comme ça pour mettre un placard de ce côté. Bref, encore beaucoup de boulot de placo. Il reste pas mal de plaques, donc ça tombe bien. Voilà, vous savez tout, on est reparti.